Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'UFC Manchester qui arrive ce soir. Enfin ouais, ce soir, puisque c'est dans la nuit de samedi à dimanche, avec quand même deux gros combats que j'attends. Bien évidemment, Aspinall vs Curtis Blade. On va parler de Belal vs Edwards. On va aussi parler de l'annonce, officialisation de l'UFC Noche avec, entre guillemets, Merab vs Sean O'Malley, grâce au Shevchenko qui est officialisé. Ça y est, on n'aura pas de Manon Furo title shot. Pas avant 2025, je pense, parce que vu que c'est fin septembre, je pense pas qu'ils vont réenchaîner pour décembre pour les combats féminins. Donc, pas de champion pour Manon Fiorot, pas de championship, entre guillemets. On va parler aussi des JO, les gars. On va avoir un débat assez intéressant. Est-ce que pour vous, la France est un pays de sport? Qu'est-ce que vous attendez des JO de Paris? Bon, j'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je vois que ça parle un peu de pas mal de choses. J'ai vu des trucs bizarres quand même, je vais pas vous mentir. Mais voilà, on va parler de tout ça, les gars. Parler du meilleur événement de l'histoire pour mettre des meufs en main event. Aïe, 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 Arsenal, tu vas te faire remonter par la police, toi. L'UFC qui disrespecte l'Angleterre avec leurs horaires. Ouais, mais ça c'est aux athlètes, aux fans et tout de gueuler aussi, hein. Et ils se sont plaints, l'UFC a dit non, et puis ils ont rien dit. Ben, au bout d'un moment, l'UFC ils vont se dire ok, tu te plains une fois et tu te plies après aux exigences. Ben, on va pas se casser la tête, nous. Sauf si blessure, car maintenant est backup. Ouais, mais il y a très peu de chances que ça arrive, hein. C'est très très rare chez les femmes les pull-out ou les blessures en général. Peut-être, hein, mais bon, on verra bien. On verra bien. Donc voilà. Bon, UFC Manchester, franchement, la carte est cool. On a Manel Capé et Mokaev qui sont un peu chauffés. J'ai l'impression, je sais pas s'il faut monter la sauce ou pas. Ou c'est vraiment réel. Parce que si c'est vraiment réel, c'est bizarre un peu quand même leur truc. Enfin bref. La carte est vraiment sympa. Juste les horaires sont pourris pour les Français, je trouve. Moi, entre guillemets, ça va parce que vu que c'est horaire anglaise, je vais me lever, je vais pouvoir mater le main event et tout. Toujours en early prelim incompréhensible. Je pense que c'est pour faire venir les gens qu'ils ont mis Manel Cap et comment on appelle ça, Mokaev en early prelim. C'est pour que les gens puissent venir. Parce qu'en fait, si tu mets que des combats pourris au début, ben vas-y, la salle elle va pas se remplir. Tandis que si tu mets un petit banger en début de carte, ben, les gens ils vont venir beaucoup plus tôt. Donc c'est stratégique parce que quand tu vois, quand tu regardes un event à la télé, que tu vois que c'est vide dans les tribunes, bah, tu te dis ça n'a pas de hype. Salem Nabil, est-ce que tu as déjà préparé quelqu'un pour les JO? Non, jamais. Jamais, jamais. Pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y a quelqu'un que j'ai suivi qui fait les JO, mais je pense que je le saurais quand même. Ah, parce que les JO, ça se prépare 8 ans en avance, hein, en général, hein. Tu prépares les JO 8 ans en avance. Ça veut dire que ton premier JO, il faut que tu le prépares 8 ans en avance. En général, ça dépend des sports. Par exemple, les sports connus comme le foot, basket, c'est différent. Mais sport type athlétisme, vraiment, si tu veux faire une perf au JO, ça se prépare très longtemps à l'avance. Et en général, les préparateurs physiques des- ils sont déjà intégrés au staff. Entre guillemets, par exemple, pour l'athlétisme, pour tout ce qui est natation, enfin tout ça, tu vois. Vu que c'est des pôles espoirs, après des pôles pour les JO, ils ont déjà les préparateurs physiques. Cérémonie des JO prouve bien une chose, l'inversion des valeurs en Occident qui dure depuis des années. Il y a bien des pays qui ont censuré la cérémonie. Moi, je vous avoue que j'ai vu des trucs. Après, moi, je suis pas là en vrai pour dire que c'est de la merde ou pas. Moi, je l'ai pas vu, hein. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas vu. Donc, je vais pas juger de la globalité de la cérémonie. S'il faut, c'était une bonne cérémonie et tout. Mais j'ai vu des trucs bizarres. Franchement, j'ai vu des trucs bizarres, les gars. J'ai vu des mecs habillés bizarres. On voyait leur. Après, je sais pas si c'est des montages, hein, mais on voyait des trucs bizarres entre leurs jambes. Euh, mais c'est ça qui m'a fait un peu tilter. Je me dis quand même, il y a des enfants, ils voient ça. Et il y a des scènes où, voilà quoi. C'était très bien, il y en avait pour tout le monde. Après, je pense que globalement, ça devait être une bonne cérémonie. Parce que des retours que j'ai, euh, ça avait l'air cool. Après, cérémonie des JO, en général, c'est toujours bien. Mais je ne l'ai pas regardé, donc moi, je ne vais pas juger. Mais on va directement passer sur le thème, je pense, qui est intéressant. Est-ce que la France, déjà, moi, je veux votre avis, les gars. Est-ce que pour vous, la France est un pays de sport? Et essayez d'argumenter. Ne me dites pas non, oui.
Moi, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire pourquoi, je vais argumenter, mais moi, je veux votre avis aussi parce que c'est intéressant. On n'a pas du tout la même vision des fois. Et moi, je vais vous dire cash, la France est un pays de sport, mais la France ne met pas forcément les moyens là-dedans. Salut Dangerous Man. Pourquoi? Je vais argumenter. Pourquoi la France est un pays de sport? Déjà, on a un vivier de sportifs qui est énorme. On a peut-être le meilleur, dans le top 3 des meilleurs viviers sportifs au monde. Je m'explique. On parle souvent des JO, oui, les Américains, les Chinois et tout, ils sont au top. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, ils ont quand même des moyens, des infrastructures folles, les gars. La Chine, il faut un peu comme, euh, je crois que les pays de l'Est, beaucoup le font en Russie. La Chine, il faut une sorte de système. Quand tu es jeune, tu fais des tests à l'école, tu fais des tests physiques et en fonction de tes performances, par exemple, ils te font des tests d'endurance, des tests de force, des tests de coordination. Et en fonction des tests, si tu es bon, par exemple, en endurance ou que tu es plus fort, tu es plus explosif, etc., ben, ils vont te mettre peut-être en haltérophilie. S'ils voient que tu es très agile, très coordonné, ils vont te mettre à la gym, des trucs comme ça. Et en fait, dès le début, en fait, ils vont t'orienter vers les sports qui te correspondent le mieux. Donc, tu vas vraiment être performant. Euh, et ça joue en fait. Parce que honnêtement, quand les gens ils vont grandir, les athlètes vont grandir, ils auront fait un sport là où ils sont très bons dès le début. Donc forcément, ça va créer des petits cracks. Les États-Unis, ils ont les moyens, ils ont le vivier en plus de ça. Ils ont des gros moyens, ils investissent beaucoup dans le sport. Faut pas croire qu'il y a que les Chinois ou les Russes qui se dopent. Bien évidemment, aux États-Unis, il y a du dopage. Mais la culture du sport est très 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 importante là-bas. La culture de la performance, la culture de la gagne comme en Russie, comme en Chine, etc. Et on nous compare souvent les Français aux Anglais. Il faut comprendre qu'en fait, euh, les Anglais, eux, ils misent beaucoup en fait sur les médailles. Je vous explique pourquoi. Euh, Quand tu as les JO, l'objectif c'est d'avoir le plus de médailles possible parce qu'au classement, tu seras la meilleure nation représentée. Ok? Et être dans les meilleures nations les plus représentées, c'est un soft power pour toi. Ça montre que ton pays il est puissant, il est fort, il a des athlètes forts, il a une industrie entre guillemets qui permet aux athlètes de se dépasser. Euh, mais après, on parlera du MMA au JO parce que c'est intéressant. Mais ils investissent beaucoup sur les sports individuels parce que, je vous explique, imaginons l'équipe de handball de France, elle gagne les JO, c'est considéré comme une médaille. C'est pas considéré comme le nombre d'athlètes qui ont gagné, comment ça s'appelle, dans l'équipe. Ça veut dire si ils sont 22 dans l'équipe ou 25, je sais pas, ou 15, mais il y a 15 médailles d'or, mais ça en comptabilise qu'une. Par contre, t'as le mec qui fait le 100 mètres, il gagne une médaille. L'autre, il fait le 200 mètres, il gagne une médaille. Ça en fait deux. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, surtout, beaucoup de nations comme les Anglais, ils investissent beaucoup dans les sports individuels et beaucoup moins dans les sports collectifs pour les JO. Donc, et la France, ils sont un peu inversés. Ils investissent beaucoup dans les sports collectifs, un peu moins dans le sport individuel. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au classement des médailles, on est rarement dans le top 5, voire on n'y est plus depuis les dernières éditions dans le top 5, parce qu'en fait, des nations investissent beaucoup dans les sports individuels qui permettent d'avoir beaucoup de médailles plus facilement. Attention, hein, vous m'avez compris. Et nous, vu on investit beaucoup dans les sports co, ben, on gagne des médailles, mais ça nous fait, ben, tu as 3 équipes qui gagnent, tu as potentiellement 40 athlètes, ben, tu n'auras que 3 médailles en fait. Voilà. Après, tu fais pas ce qu'il te plaît. Du coup, oui, c'est vrai que par rapport à la Chine, la Russie, tu fais pas forcément ce qui te plaît. Je trouve qu'il faut un juste milieu. Il faut quand même kiffer le sport. Mais en général, un sport où tu es bon, tu kiffes. En général. Le problème, après, c'est l'aspect compétitif, répétition de certains sports qui sont très chronophages. Par exemple, la gym, l'haltérophilie, tout ça, tu as beaucoup répété, 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 quoi. Je comprends pas le fait qu'on a le droit au pro à la boxe maintenant. J'ai pas compris, Stace. Putain, je me suis foutu de l'eau partout, les gars. Dégoûté. Ça coule ou quoi encore? Je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Ah, MMA, si tu es pro, tu ne peux pas passer ou retourner en amateur alors qu'à la boxe, oui. Ah bon? Vous êtes sûrs, les gars? Gordo Rocco, les gars, super. J'étais pas au courant pour la boxe, c'est sûr?
Après, c'est une question de moyens aussi, d'investissement, hein. Non, car on ne fait pas de sport, on ne prend pas le sport au sérieux à l'école. Teddy Riner et Manodo l'ont dit, pas d'argent dans le sport amateur. On a un peu de sport devant la télé. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'en avais entendu parler. Mais c'est que pour les JO, ouais. C'est que pour les JO. On est d'accord, hein. Ils peuvent pas refaire des combats amateurs en dehors des JO, je crois. C'était ça plutôt. Parce que normalement, en fait, quand t'es pro, oui, tu peux pas repasser amateur. Mais c'est, ils ont laissé entre guillemets. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas d'argent en fait. En fait, tu gagnes peu d'argent. Et Gervonta Usyk, qui font un combat de pro, ils vont prendre 10, 15, 20, 30 millions. Aux JO, même s'ils gagnent les JO, ils vont gagner quoi? 1 million? Ils vont leur donner les États-Unis peut-être 2 millions. Il y a peu d'intérêt en fait. Ça a peu d'intérêt. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant que. Mais il faut pas non plus être trop dur parce que c'est pas la faute des sportifs, c'est pas la faute des encadrants. C'est juste une question de politique en fait. Est-ce que les politiques, les gouvernements, les régions ont envie de vraiment investir dans le développement du sport? Et ça prend des années, ça prend des décennies. C'est pas, on te dit oui, on investit beaucoup plus dans le sport, dans la formation des athlètes et des encadrants, que tu vas avoir des athlètes au bout de 2 ans qui vont être ultra performants. Non, c'est 10, 15, 20 ans quoi. Ouais, tu disais quand on est un pays de sportif et non un pays de sport. Moi, je l'ai vu ce message. Petit aparté, dans un de tes shorts, tu parles d'explosivité. Je vois, tu fais des squats, tu t'assois sur une boîte au milieu du squat avant de remonter. Ça sert à quoi de s'asseoir sur cette boîte? Alors, c'est par rapport au box squat. En fait, déjà, ça va limiter. En fait, par exemple, je te donne un exemple. Salut Zidane. Quand tu fais ton box squat, l'avantage de ne pas descendre tout en bas, c'est que déjà, il y a des personnes qui vont avoir du mal. Et surtout, en fait, le fait de pouvoir t'arrêter sur la boxe, de toujours mettre de l'attention et d'être à l'arrêt, ça te permet en fait de vraiment beaucoup plus bosser ton explosivité sur cette partie-là, en fait. Après, il faut bien le paramétrer, il faut pas s'asseoir complètement et tout relâcher, en fait. Il faut rester gainé de fou, en fait, sur le box squat. Et ça te permet aussi de mettre quand même très lourd et de bosser la phase explosive au moment où tu vas remonter sur cette petite phase-là. Déçu qu'ils aient pas annoncé Topuria vs Holloway à l'UFC Noche. Ouais, il sera à Salt Lake City, Topuria Holloway. Ça veut dire le prochain en novembre. Octobre. Octobre, je crois. Octobre ou novembre. Fin octobre. Non, novembre. Salt Lake City, je crois. Parce qu'il y a l'UFC 308 à Abu Dhabi. Non, 306 c'est Noche. 307 Salt Lake City. Et après Abu Dhabi. Walaikum salam, Drax, vous savez quoi? J'ai vu le trailer de RMC pour l'UFC. J'ai pas vu Belal. Mohamed s'est annulé au combat contre Edwards. Non, non, je pense qu'ils l'ont juste pas mis. C'est toujours d'actualité, Belal et Edwards, les gars. Après, sur beaucoup de sports, on a pris beaucoup de retard sur la formation d'athlètes sur certains sports. Par exemple, lesquels, Dangerous Man? Moi, je veux vos avis, les gars, même sur YouTube, vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on aime plus de sport? Oui ou non, et argumenter, en fait. Il y a des épreuves qui te hype au JO. Franchement, les gars. En fait, j'aurais bien aimé voir la lutte, mais ils n'ont pas ramené les Russes. Je vais regarder vite fait. Mais vu qu'il y a. Enfin, si, les Russes, ils sont, mais pas sous bannière russe. On est d'accord, c'est ça. J'ai vu Doumbé qui a recommencé à trash talk. Baki, ça a tellement pas naturel comparé à avant. Moi, les gars, moi, je vous le dis, hein, moi, il a perdu beaucoup de hype, Doumbé. Et c'est pas contre lui, hein, c'est pas une critique, les gars. La sexe, s'il vous plaît, tranquille, sortez pas les dents. C'est voilà, quoi. Et les gens, ils ont kiffé contre Baki. Maintenant, ça y est, hein, ils sont passés à autre chose, hein. Je l'avais dit, c'est comme les rats, ils quittent le navire quand il n'y a plus trop de divertissement. En fait, il a ramené des gens qui aiment le divertissement, qui aiment Doumbé, qui aiment les blagues, mais qui aiment pas forcément le MMA, quoi. Ah, mais il n'y a pas besoin de faire monter la hype, là, je vais pas vous mentir, hein. Je pense pas, les gars, que le PFL le pousse à le faire. Ça, faut arrêter. Je voyais des fois des gens, oui, il y a Fernand Derbaki qui lui dit de dire ça et tout, mais les gars, vous vous rendez pas compte, hein. Vous croyez vraiment qu'il y avait Fernand qui lui disait, ouais, Baki, faut que tu tweets ça, faut que tu dises ça. Ah, les gars, attends, attends, vous croyez que Fernand, c'est qui? C'est Don Vito Corleone ou quoi? Baki et Doumbé, c'est sûr, c'est deux collègues maintenant à la base. TM entre OSLM, là je vais trash talk. Non, les gars, arrêtez. Ça, c'est ça, pareil.
Faut arrêter de croire que les gars, c'est scénarisé, ils s'envoient des messages et tout pour Strat. En vrai, je comprends pas pourquoi il y a plein de gens qui pensent ça, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens ils pensent vraiment que c'est organisé les trash talk et tout. C'est juste en fait, Doumbé il fait ça pour faire monter la hype et tout, mais il n'y a pas de. Il s'organise à s'envoyer des messages, les gars. C'est du non-sens, les gars. Oh, hockey sur gazon, mais qui regarde le hockey sur gazon en France, frère? En Europe, en Occident. Peut-être en Inde et tout. C'est quoi le cricket? Cricket, les gars, en Inde, ils sont fous de cricket, les gars. Ici à Dubaï, il y a des mecs qui font du cricket tout le temps ici. Trash talk, c'est du business, exactement. Non, je pense pas du tout en vrai, c'est juste pour que jadis. Quoi, ouais, ça m'étonnerait pas que certains le pensent. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui le pensent, frère. Nabil Diabaki de venir combattre le 14 décembre à Lyon. Mais pourquoi faire, frère? Pourquoi on va combattre à Lyon le 14 décembre? Tu veux pas aussi qu'on combatte fin 2025? L'Inde, ils veulent faire rentrer le yoga pour les prochains jours. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Cricket, c'est comme le baseball. Non, enfin, ça y ressemble, mais c'est pas comme le baseball exactement. Finale PFL, mais finale PFL, on va pas combattre en décembre, c'est dans longtemps, les gars. Déjà, novembre, c'est longtemps. Alors, décembre, t'imagines? Ouais, Imzekar, il veut qu'on combatte dans son salon. S'il veut qu'on mette la cage chez lui dans le jardin. T'as regardé Hexagon MMA? Non, les frérots. Les gars, les organisations françaises, là, en ce moment, le matchmaking, il est éclaté. Arès, la dernière carte, elle était éclatée au sol. Et les gars, je critique pas ou quoi que ce soit les combattants, pas du tout. Mais je trouve les combats, ils me donnent pas du tout envie, les gars. Il y a quasiment pas de. Moi, là, les combats là qui me donnent envie, c'est au PEF. Je crois que c'est le main event, c'est Boafia contre, je me rappelle plus le nom de l'autre. Celui qui a les dreads là. Ça me donne envie, ouais. Mais sinon, désolé les gars. En fait, si tu mets des mecs connus qui ont une hype face à des mecs inconnus qui sont pas forcément très forts, que le combat il dure 30 secondes, une minute, ou que c'est une domination, une boucherie, ça n'a pas d'intérêt quoi. Moi je confirme, le main event était vraiment pas ouf, le japonais était tellement nul. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait un japonais. Je savais même pas c'était quoi le main event. J'ai vu qu'il y a Ilian Boafa qui a combattu, qui a gagné. J'ai vu qu'il y a Paul Dena qui a combattu, je crois qu'il a gagné. Après, ça me donne pas envie, moi, de suivre ces organisations. Débuter le camp d'entraînement combien de temps avant l'échéance? 2 mois en général. 2 mois. Bizarre, on n'a pas mis le lever de coups de JO. Ah, c'était quoi déjà Vous n'avez pas vu la vidéo de l'entier qui fait ça là? Il fait le développé ou je sais plus quoi là. Juste pour le fun, Ibra TV, Greg MMA, je suis curieux de savoir, mais j'ai entendu qu'Ibra a un truc à l'œil. Moi, les gars, je regarderai même pas Ibra TV, Greg MMA. Franchement, vraiment, les gars, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous allez perdre du temps à regarder un combat comme ça alors que vous pouvez aller, je sais pas, mater un film, une bonne série, je sais pas, regarder des vrais trucs, quoi. Ouais, je pense au matchmaking parce que la salle, elle était incroyable. Genre, dans les arènes et tout, c'était stylé. Mais là, c'est dommage parce qu'en vrai, on peut faire des quarts de fou. Arès, à une époque, il faisait des quarts de fou, les gars. Quand on avait Damien Lapillus vs, comment il s'appelle? Amin Ayoub, Michael Lebou face à, comment il s'appelle? Ah, l'Allemand, là. Ah, comment il s'appelle, les gars? Vous voyez de qui je veux parler? Aïe, 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 qui avait aidé à préparer Doumbé, qui avait combattu contre Abdul. Même, il y avait quoi aussi franchement, il y avait pas mal de combats intéressants hein, à la récemment. Mais il récupère beaucoup de combattants. On verra, ouais, on verra. Il y en a marre des combats de youtubeurs qui cherchent à faire de like pour faire du fric. Moi, franchement, ouais, pareil. Pareil, pareil. Pareil, pareil, j'en ai un peu marre. Après, chacun fait comme il veut, mais ça se voit que ben, la plupart, ils sont là pour le buzz. Tu vois. Ils sont pas là pour l'amour du sport. À la limite, peut-être Thibaut InShape parce qu'il pratique depuis longtemps et tout. Mais ouais, Carla Moussou, voilà. Mais sinon, après, chacun fait comme il veut, quoi.
C'est comme regarder Casey vs Logan Paul, mais à notre échelle, je sais pas si tu vois. Même Casey Logan Paul, j'ai pas regardé un combat de. Je sais plus, c'est Jake Paul ou Logan Paul qui combat. Les gars, parce que je suis même pas. Je comprends pas les gens qui vont se fatiguer à regarder des combats de merde, en fait, frère. C'est des combats de merde. Ouais, bien évidemment que ça permet aux gens de s'attirer, mais est-ce que les gens qui regardent les combats de Logan Paul ou comme ça de youtubeurs, après vraiment ils s'intéressent au MMA ou à la boxe, je sais pas, hein. Pourquoi ces horaires alors que c'est à Manchester? Alors, parce que c'est un pay-per-view, et qui c'est qui consomme les pay-per-view? C'est les Américains. Et vu qu'il faut que ce soit aux horaires américaines, mais ils l'ont mis tard dans la nuit en fait, c'est pour ça. J'ai pas compris, Draxlou, ce que t'as dit par rapport à ça, par rapport Ah, tu veux dire les... Ah oui, les collabs. Là, c'est différent, bien sûr. Après, ça, c'est différent. Moi, je parle plus les combats de youtubeurs entre eux, en fait. Après, oui, quand les combattants, genre Baki, Doumbé, ils vont chez Greg MMA ou comment il s'appelle? Qui c'est l'autre? Ibra TV, des trucs comme ça, c'est pour monter, se faire connaître un peu plus, quoi. Pas les trois derniers combats et Mokaev, le reste des combats, je trouve ça pas ouf. Il y a quand même, je crois, des combats intéressants, hein, les gars. Attends, on va regarder. Putain, j'ai la nuque, les gars, laisse tomber, hein. Ta peau. Logique. Par contre, la. Comment ça s'appelle? L'affiche, elle est éclatée au sol, les gars. Non, il y a Arnold Allen vs Giga Shikadze qu'il faut regarder, les gars. Euh, Ça, c'est un combat. Après, c'est vrai que non plus, il n'y a pas des combats de fou, fou, fou. Euh, je pense Bobby Green, Paddy Pimblett, c'est un peu. Il y aura un peu de tension, je pense. Malheureusement, l'entertainment prend plus de place que le sportif. En fait, il faut trouver un juste milieu. Faut aussi que les athlètes, ils arrivent à se rendre divertissants. C'est normal, les gars. Ça reste du sport. Si t'es pas divertissant, les gens, ils vont pas te regarder, hein. Tonton, mets-nous le stream. Le stream de quoi, les gars? Je sais même pas. En vrai, je pourrais stream les JO, les gars. Business is business, les gars. Capé Mokaev, ça va se la foutre sévère. À voir, hein. Parce que Mokaev, c'est pas trop un mec qui boxe bien. Je pense qu'il va essayer de lutter, hein. Je pense pas qu'on va avoir un combat de fou non plus. En fait, il faut un équilibre, exactement. Il faut que ce soit vendeur. Il faut que derrière le sportif, par exemple, quand on a eu Léon Edwards Covington, je trouvais que j'étais bien content que le combat soit pourri. Parce qu'au moins, ils se sont rendus compte, les gens et l'UFC, que des fois, mettre le sportif en second plan et mettre entre guillemets la hype, ou parce que Covington il a une grande bouche en premier plan, ils se sont rendus compte que le combat il était pourri. Ils auraient pu faire directement Shafkat vs Léon Edwards ou Belal vs Léon Edwards. Regardez, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de tension, tu as beaucoup plus de trucs. Même si Léon Edwards est favori, je trouve que Bella a plus de chances de gagner que Covington a de chances de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Ou même, les gars, ah oui, j'ai eu des retours de Shafkat, parce que je connais quelqu'un, il était à la salle au Kill Cliff. Il a dit Shafkat, les gars, c'est Bourbier, hein. Il a dit vraiment, Shafkat, c'est trop fort, quoi. La jupe, c'est le plus important. J'ai l'impression que Paul était co-main alors qu'il était un amateur. La jupe? La hype, tu voulais dire? Ouais, parce que la jupe, j'ai pas compris. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Chacun le pense comme il veut. C'est pas une critique et tout. Moi, je comprends pas en fait qu'il y ait autant de hype en fait pour des combats amateurs des fois. Parce que certes, il y a une attente et tout, des combattants, t'as envie de savoir s'ils gagnent. Mais globalement, le niveau, il est pas incroyable non plus en fait. En amateur, certains combats, il y a du très haut niveau. Mais globalement, c'est pas non plus. Je suis là, c'est bien, mais c'est pas. Et c'est pas une critique envers les athlètes amateurs, hein. Chacun. Moi, les gars, je dis pas que je suis fort ou quoi que ce soit, pas du tout. Je dis juste que des fois, je me dis, waouh, il y a une hype de fou, il y a une attente de fou. Et après, les gens, tu te rends compte qu'ils sont déçus. Mais les gars, tu t'attends à quoi? Non, mais il faut un juste milieu, les gars. C'est bien d'avoir une hype, mais si derrière les combats, ils sont pas ouf à voir, que le niveau de combat, il est pas incroyable, frère.
voilà quoi. Il y a beaucoup d'erreurs des fois dans les combats. Moi, ce que j'aime voir, c'est de l'adversité, des vraies transitions, des beaux trucs. Quand je vois Azael combattre, les gars, moi je me dis, ouais, c'est de l'art, tu vois. Quand je vois des combats de sport, là je parle de l'élite, hein, c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop comparer. Islam Makhachev, Dustin Poirier, là, les gars, là je prends du plaisir, tu vois. Ça, c'est des beaux combats qu'on a envie de voir, tu vois. Avec des adaptations, des belles transitions, de la progression. On s'attend à des trucs, au final, ça se passe pas du tout comme prévu. C'est ça, moi, que je veux voir. Là, Spinal Curtis Blade, j'ai envie de voir. J'espère qu'on va pas avoir un finish au bout d'une minute. En anglais, ça va me saouler, quoi. Belal et Léon Edwards, j'ai envie de voir comment ça va se passer. Est-ce que Belal va être agressif? Voilà, comment il va s'adapter pour vaincre Léon s'il y arrive, quoi. Faut vraiment une review sur le combat de Grogu. Ouais, mais tout le monde s'en fout du combat de Grogu, frérot. C'est ça que vous vous rendez pas compte. Franchement. C'est bien, hein, il a gagné, je suis content pour lui et tout. Mais les gens, ils en ont rien à foutre de Grogu, malheureusement. Parce qu'il est pas vendeur, en fait. Il est pas vendeur. Parce qu'il ne parle pas sur les réseaux, il fait pas d'interview. C'est important, les gars, d'avoir une équipe. Quand tu es pro, je dis pas qu'il faut avoir un attaché de presse ou quoi que ce soit. Mais il faut un minimum être présent sur les réseaux, des stories régulières. Je dis, tu partages tes entraînements, quand tu fais de la patte d'ours, quand tu fais du sac, un peu de sparring, quand tu fais de la piste, quand tu fais ta préparation physique. Voilà, Nassour, moi j'ai parlé beaucoup avec Younes, celui qui gère un peu ses réseaux, sa com, son management et tout. Ça n'a rien à voir depuis qu'ils ont changé un peu sa truc, tu vois. Ça devient. Il est beaucoup plus présent. C'est plus une star. Et pourtant, c'est difficile hein, parce que Nassour, c'est un mec entre guillemets timide, qui s'expose pas trop et tout. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, les gars. Tu en penses quoi du backup de John Mojic? Ken, si Aspinal est prévu pour le combat de réunification contre Pavlovich. Moi, je pense que le problème, c'est que là, si tu fais John Jones Miocic, en backup, c'est compliqué, quoi, les gars. Merci, Moustache Pistache. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre des notifications. Toujours, les gars. Putain, il est déjà 29. Je vais arrêter dans 5 minutes. Tu mets un John Miocic. Pour moi, actuellement, il faut voir entre Aspinal et Curtis Blade. Je pense qu'Aspinal va gagner, même si Curtis Blade peut créer la surprise. Mais j'aimerais bien voir Aspinal en backup, les gars. Prochaine étape, si Gain gagne Volkov, ben c'est Gain vs le vainqueur de Aspinal Curtis Blade. Parce que les gars, hein, attention, hein, c'est toujours pas officiel le combat John Jones Miocic. Comme McGregor, le retour de McGregor, on n'a toujours pas de date, les gars. Me dites pas que là, il est pas soigné de son orteil depuis le temps. Ça y est, là. Son orteil, il est guéri, il peut combattre dans 2 mois, 3 mois. Hein. Normalement, je le verrai bien en novembre au Madison Square Garden. Mais bon, il y a John Jones Miocic. Je pense que le problème, c'est que tu le mets en main event. Donc, soit tu le mets en décembre. Je vois que ça, hein, honnêtement. Hein. McGregor, j'y crois plus, moi. Moi aussi, en vrai. J'y crois plus. Et franchement, s'il fait plus de combats, ben, tant pis. Hein. Moi, les gars, je suis pas là, moi, de me dire, ouais, j'ai trop envie de revoir McGregor. Ça y est, il a fait son temps. McGregor Prime, c'est derrière. Je pense qu'il est encore fort, mais il pourra jamais être champion. Quand tu vois le niveau d'un Islam Makhachev, même Dustin Poirier. Dustin Poirier, maintenant, il le tord en deux à McGregor. Et c'est pas une critique quand je dis tordre. Je dis pas qu'il va le prendre, il va le tuer. Mais elle est sur 2 défaites d'affilée face à Dustin Poirier. Euh, Pronostic pour ce soir, Aspinal par KO, round 1 ou 2. Et aïe, 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 le cœur me dit Belal, parce que j'aime bien son histoire et tout. J'ai envie qu'il gagne, mais je vois Léon Edwards à la décision. Mais ça, c'est vraiment facile. J'aimerais bien que Belal gagne, genre sur un TKO, tu vois, un truc comme ça, en ground and pound, un truc comme ça. Mais ça va être chaud. Tu y crois pour Jones Ngannou, Dana White acceptera si l'Arabie Saoudite fait un gros chèque. Ouais, mais il est au PFL. Le problème, c'est que tu le fais combattre où? À l'UFC, au PFL? C'est ça le truc. L'UFC laissera jamais John Jones partir combattre au PFL. Et le PFL laissera jamais Ngannou combattre à l'UFC, les gars. McGregor, on ne sait pas ce qu'il veut. Un coup, il veut combattre Chandler. Et une autre fois, il nous parle de combattre un bare knuckle. Parce qu'il en a plus rien à foutre de l'UFC, les gars.
hum. Ouais, moi aussi, j'espère que Belal il va gagner. En vrai, l'histoire serait belle s'il gagne. En Arabie, les deux orgas auront un gros chèque. Ouais, mais tu le fais sous quelle bannière? UFC ou PFL? En fait, le problème, c'est que, en plus, je vous donne un exemple. En fait, ce qu'ils font, l'UFC, c'est qu'ils veulent pas que les champions des autres organisations deviennent trop forts dans les leurs trop rapidement. Imaginons Ngannou gagne John Jones, ça veut dire, ouais, notre champion poids lourd, il a gagné votre champion poids lourd. Ça montre que l'UFC est beaucoup a des champions moins forts que dans d'autres organisations. Et ça fait descendre un peu la réputation de l'UFC. Et les gens ils vont se dire, mais finalement, en vrai, l'UFC, il n'y a pas que les meilleurs là-bas. Donc pourquoi pas, je vais commencer à regarder le PFL. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, peut-être, à voir. Ouais, mais qui c'est qui ferait l'organisation? C'est ça le truc. Tu me dis c'est l'Arabie, mais les gars, organiser un vrai event de MMA, c'est pas donné à tout le monde, hein. Bon, après, je trouve que il y avait quand même beaucoup de gens qui pensaient que Topuria pouvait gagner par KO. Ça nous a choqué parce que voilà, c'est quand même Volkanovski. Mais moi, ça m'a pas choqué qu'il mette KO en fait. Ça m'a pas choqué qu'il mette KO en fait. Je le voyais plus gagner par KO que par la décision ou quoi que ce soit, hein. Ouais, mais c'est différent parce qu'en fait, le PFL, ils ont accepté les combats de boxe anglaise de Ngannou pour Ngannou. Ils ont jamais accepté de. Là, il faudrait. C'est un promoteur en anglaise. Des promoteurs en MMA, il y en a. C'est UFC, PFL. C'est ça le truc. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Après, je vais couper. J'ai du boulot, les gars. Vu que vous lâchez pas de sub, eh ben, il faut que je bosse. Moi, j'aimerais bien, les gars, stream longtemps, faire des deux streams quotidiens. Mais vous voulez pas lâcher un sou? Ben, les gars, faut aller charbonner. Faut aller à la mine, comme on dit, hein. Donc, si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. Ah, Mounir, t'arrives à la fin du stream, frérot. Les gars, mettez les notifications pour pas rater les streams. Comme je le dis, je stream entre midi 30, des fois midi 45 quand je suis en retard. Mais essayez d'être là, sinon vous allez rater les streams, malheureusement. Vous allez rater les lives. Mais si vous avez des questions, c'est le moment, sinon je vais couper, les gars. Je vais couper, hein. Ah, c'est pas la force, frérot. C'est pas la fausse. Merci, Banks. 13h aujourd'hui. Désolé, Québécois. Je suis en retard. Faudra me pardonner. Mais j'essaierai demain de stream. Je sais pas à quelle heure, mais peut-être vers 11h heure française si vous êtes chaud, les gars. Hum, hum, hum. Nabil, c'est quoi ton match le plus attendu de ce week-end? Combat, Belal vs Leon Edwards. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Mettez les notifications. Oko, vous avez 10% avec la gourde Oko, les gars. Je vous avez montré la vidéo la dernière fois. C'est de la patate. Oko Nabil 10% de réduction. Nabil 15 pour iOne Sport. Les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM si vous galérez à perdre du poids, si vous voulez prendre la masse, ça fait des mois que vous galérez, que vous stagnez, que vous voulez une structure d'entraînement. N'hésitez pas à me contacter. Sinon, vous avez tous mes liens dans la description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux TikTok, Insta, Twitter. N'hésitez pas à me follow sur tous les autres réseaux, les gars. Je mets du contenu régulièrement en ce moment. Je bombarde. Donc, donnez-moi de la force. Essayez de me follow sur les autres comptes. Ça fait toujours plaisir en plus. Voilà, donnez de la force. C'est gratuit, les gars. Likez. Voilà, ça me pousse à continuer. On se dit demain vers 11h, je pense. Heure française, on fera le récap. 10h30. À vous de voir, vous me direz. N'hésitez pas à me dire en DM à quelle heure vous voulez que je stream. On fera un récap de l'UFC Manchester. Et voilà, prenez soin de vous, les gars. Faites du sport. On est samedi. Profitez aussi voilà, de sortir, de prendre l'air. Et on se dit à demain.